Hello beautiful people, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous portez super bien, moi je vais bien. Si c'est ta première fois ici, eh bien, welcome to my YouTube channel. Et n'oublie surtout pas de t'abonner, activer la cloche de notification et surtout laisse-moi ton avis en commentaire parce que on parle des choses très intéressantes ici. Aujourd'hui, je vais vous donner mon avis concernant les mariages mixtes entre Chinois et Africaines, parce qu'on va se concentrer sur les femmes. Les Chinois qui viennent en Afrique épouser les femmes et puis leur ramènent ici en Chine. On va parler de ça parce que je vois comme si c'est déjà la mode. Genre, quand tu te balades sur les réseaux sociaux chinois, un peu, mariage mixte. Un peu, tu vois un Chinois avec une Africaine. Un peu, il te montre le lifestyle, le couple goals. Nous ne sommes pas aigris, nous ne sommes pas jaloux. Mais je vais donner mon avis là-dessus. Je vais te donner les avantages et les inconvénients. Donc, si tu es une femme et que tu as des jeunes Chinois qui te draguent à côté là, ce que je vais te dire là, ça va peut-être t'aider dans ton choix pour voir si tu vas accepter ou pas. Mais avant ça, bois d'abord de l'eau. Bois de l'eau. Parce que beaucoup de personnes ne seront pas contentes. Pour ceux qui vivent en Chine, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais de plus en plus d'hommes chinois vont en Afrique épouser des femmes chinoises, des femmes africaines. Et puis, excusez si vous entendez un bruit là. Il y a une machine, je ne sais pas si c'est une voiture ou c'est un camion, ils sont en train de laver la route. Et les Chinois font toujours ça la nuit. Donc, et je n'ai pas envie d'allumer la clim, il fait super chaud, je n'ai pas envie d'allumer la clim, je commence à faire des allergies. Je ne sais pas trop quand je ne me sens pas bien, donc j'ai ouvert la fenêtre. Donc si tu entends un bruit étrange, je suis vraiment désolée. Donc on va essayer. Ok, beaucoup d'hommes chinois vont en Afrique épouser les femmes et leur ramènent ici. Je ne sais pas si pour ceux qui vivent en Chine, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué cela, mais moi j'ai constaté ça. Quand je venais d'arriver en Chine, il y avait juste quelques couples, tu vois, quelques, tu vois, c'était pas vraiment ça. Mais récemment, tu te bats, tu vois, ils sont nombreux. La raison pour laquelle je parle de ça aujourd'hui, c'est justement parce que je vois que la plupart du temps, ça ne se termine pas toujours bien. Il y a beaucoup de femmes qui se font tromper. Et puis elles arrivent ici et découvrent que c'est pas ça. Donc dans cette vidéo je vais vous dire à peu près comment ça se passe et puis je vais vous dire aussi comment ça se termine souvent pour certaines personnes. On a le premier cas de figure. On a un homme chinois qui a fait ses études, une bonne famille, il travaille, il a un bon salaire et puis il cherche sa femme. Et il se rend compte que ici là, il n'arrive pas à trouver de femme. Ensuite, un jour, son boulot l'amène en Afrique. Là-bas, il rencontre une jeune dame. Et puis, il tombe amoureux. Il se marie. Et puis, il fait venir la femme ici. Ils ont des enfants. Et puis, voilà, ils vivent la belle vie. La femme de l'homme accepte la femme. Et puis, voilà, tout se passe bien. Ils sont heureux, tout. Et on a aussi le cas où un homme va en Afrique. Certainement toujours par le travail, oui, peut-être le travail l'amène là-bas comme d'habitude, il rencontre une jeune demoiselle, il tombe amoureux, il épouse la jeune demoiselle, il la fait venir ici, et puis les choses ne se passent pas comme prévu, la femme arrive ici là, déjà la famille de l'homme ne l'aime pas, parce qu'elle est noire bien sûr. Ça c'est toujours le plus gros problème, la famille de l'homme ne l'aime pas. La famille, l'homme aussi, avec le temps, il commence à changer, il commence à boire, il commence à la frapper. En fait, il y a tant de choses comme ça qui se passent. Donc, nous avons ces deux cas de figure ici. Je vais plus m'attarder sur le cas de figure qui se termine mal parce que je vois que c'est ce qui est le plus visible ici. Et déjà que il y a très peu de cas qui sont publics. Il y a très peu de cas qu'on connaît, vu que les Chinois ne diffusent pas vraiment ce genre d'informations. Parce que la Chine, c'est un pays très secret. Il y a beaucoup de trucs qui se passent que la population ne connaît forcément pas. Donc, je vais juste vous raconter une petite histoire d'une jeune dame. Je ne me souviens plus de son pays. J'étais sûrement passé sur l'histoire comme ça. Ça s'était passé comme je vous ai raconté tout à l'heure. L'homme l'a rencontré en Afrique, il l'a épousé, ils sont venus ici en Chine, ils ont fait 2 enfants. Après ça, l'homme a commencé à boire, l'a frappé dessus, la famille de l'homme ne l'aimait pas. Et puis un beau jour, l'homme l'a mis dehors et tenez-vous prêts, c'est pas parce que tu épouses un homme chinois que tu obtiens la nationalité directement. Non.
Il y a toute une procédure. Je pense que, si je me trompe pas, je pense que vous devez être marié pendant au moins 5 ans et que pendant les 5 ans là, tu n'es pas sorti de la Chine. Tu dois être avec lui avant de pouvoir obtenir la green card. Et le droit de travailler sans permis de travail. Donc, c'est pas parce que tu es marié avec un Chinois que ça te donne automatiquement la nationalité comme dans d'autres pays. Ça te donne automatiquement la facilité de trouver le travail comme dans d'autres pays. Donc, en résumé, te marier avec un Chinois, c'est pas très différent de nous comme ça. Ça va plus sérieux. En résumé, te marier avec un Chinois, ça t'apporte pas beaucoup d'avantages. Le seul avantage que ça te porte ici, c'est que tu n'as pas la pression du visa. Chaque année, ton visa est déjà garanti, tu n'as pas de problème. Mais sinon, il n'y a pas beaucoup d'avantages. Donc, be careful. Donc, comme je vous disais, l'homme l'a mis dehors avec ses enfants. Elle dormait dans la rue avec ses enfants. Elle a dû demander de l'aide à une fille ici en Chine qui a quand même beaucoup suivi sur les réseaux sociaux chinois. Et c'est grâce à cette fille-là qu'on a pu cotiser de l'argent pour payer son billet d'avion et régler sa dette avec le gouvernement chinois parce que son visa avait déjà expiré. Quand ton visa expire, plus tu passes du temps en Chine sans visa, plus l'amende monte. Donc, on a pu cotiser l'argent payé et je me dis qu'elle est à partir parce que je n'ai plus suivi l'histoire après. Donc, les filles, il faut être très prudente. Moi, je m'adresse plus aux femmes parce que les hommes encore ça passe. C'est très rare que tu entendes qu'un homme est arrivé ici, ça s'est passé comme ça. D'habitude, ce sont toujours les femmes. On a aussi ce type de Chinois là qui vient, ce type de Chinois là qui vient en Afrique. Il trouve une femme, il t'épouse. Il ne t'épouse pas parce qu'il t'aime. Non, non, non. Il t'épouse parce qu'il veut t'amener en Chine, créer du contenu avec toi. Un contenu de famille, un contenu de couple goals. Ça, c'est même ce qui m'énerve. Voilà même ce qui me pousse à faire cette vidéo. Ça, c'est ce qui m'énerve le plus. Quand je tombe sur ce type de vidéo. Le type de vidéo où tu vas voir un Chinois là, il est là, il a sa femme noire. Son problème, c'est juste de créer du contenu parce que les Chinois, ils aiment voir ça. Et les commentaires, oh my God. Les commentaires, pour ceux qui ne savent pas le chinois, vous allez voir, vous n'allez pas comprendre. Mais nous, comme ça que on est habitués, les commentaires sont vraiment écœurants. Et parfois, même cet homme-là, il met des légendes. Donc, quand il épouse cette fille-là, cette fille ne comprend pas le chinois, elle ne parle pas le chinois. C'est peut-être avec le temps qu'elle commence à parler. Mais la légende qui met souvent en bas, franchement, c'est fatigant. Je n'ai pas envie de poster ça, je n'ai pas envie de vous mettre ça ici. Mais je vous dis juste de faire attention, ok? Il faut faire attention. Ça, c'est le type de vidéo qui m'énerve. Parfois, même, tu vois que la dame dans la vidéo, tu vois que c'est comment dire, c'est scripted. Like, ce sont les choses qui se sont préparées. Ce n'est pas naturel, au fait. Voilà, c'est pas naturel. Je sens que non, qu'ils font ça juste pour faire des vues. Parce que c'est un truc qui marche ici en Chine. Un couple de Chine, un couple où il y a un Chinois et il y a une femme noire. Dans les commentaires, tu vas toujours voir du genre, oh, il est venu la sauver de la galère. Oh, machin, machin. Oh, c'est un jeu. Oh, je déteste vraiment, non, mais vraiment ce genre de vidéo. Alors, ça, c'est juste une vidéo pour un peu prévenir, ok, ces dames-là. Aussi, une autre chose que vous devez vraiment savoir concernant ces Chinois qui viennent en Afrique dire qu'ils veulent vous épouser. La plupart des Chinois qui viennent en Afrique en tant qu'ouvriers, la plupart, ce sont des prisonniers. Ok? Si ce sont des prisonniers qui sont envoyés en Afrique pour purger leur peine, dès qu'ils finissent là, ils rentrent en Chine, ils sont libres. Ça, c'est un truc que beaucoup ne savent pas. Il y a très peu de Chinois qui arrivent en Afrique et que ce sont genre que c'est vraiment l'entreprise qui les envoie et qui ne sont pas des prisonniers. Vous voyez souvent dans les constructions, dans les trous de construction, vous voyez souvent les Chinois qui tournent le béton, ceux qui creusent les trous, les trucs comme ça là. La plupart, ce sont des prisonniers qu'on a envoyés en Afrique pour venir travailler, puis pour purger les peines. Et maintenant, ces prisonniers-là, ils travaillent et ils sont payés. Ils sont payés en RMB, en yuan. Je vais prendre l'exemple du Cameroun. Le Cameroun, la monnaie du Cameroun comparée à la monnaie de la Chine est petite. Donc, si on lui paye par exemple 6 000 yuan à un ouvrier chinois, ici en Chine, 6 000 yuan, c'est pas grand-chose pour vivre. Oui. Par contre, au Cameroun, 6 000 yuan, nous sommes dans les 500 000 francs CFA ou bien les 600 000 francs CFA. Avec ce genre d'argent-là, il arrive facilement à bluffer les femmes.
il vous bluffe, il vous fait croire qu'il a de l'argent. Il vous paye tout ce que vous avez envie. Et puis, vous pensez qu'il a l'argent parce que oui, les femmes sont matérialistes de nos jours. Je ne vais discuter avec personne. Les femmes sont matérialistes. Quand une femme va voir ça, elle va se dire que, oh, voici un Chinois qui est bien positionné en Chine. Elle va tomber dans ses filets. Quand il va te porter, il va t'épouser là-bas, il va te porter, il va t'amener ici. C'est où tu vas comprendre pourquoi on l'a amené en Afrique pour ça. Donc, il faut faire très attention. Les Chinois qui sont vraiment, ce sont plus ceux qui sont peut-être les managers, par exemple, oui, ceux-là, voilà, oui. Et très, très peu vont s'intéresser aux Africaines pour épouser, parce que la plupart sont des bonnes familles, qui sont pour la plupart contre le mixage, vous voyez. C'est une grâce. Si tu épouses un Chinois et que tu arrives ici, là, sa famille t'accepte, c'est une grâce. La plupart des familles, surtout les grandes familles haut placées là, ils vont te dire que non, qu'ils ne veulent pas de noirs. Ils préfèrent que le fils aille épouser n'importe quel autre pays, une femme de n'importe quel autre pays, mais de couleur qui a la peau blanche, que toi qui a la peau noire. Oui. Ça c'est triste, mais c'est la réalité. Donc ça c'est juste pour m'adresser à ces femmes-là qui sont en Afrique, qui attendent le blanc. Elles ne veulent pas comprendre ce que tu fais. Elles ne veulent pas, tant que tu nous montres déjà que non, que tu es bien positionné, oui, elle part avec toi. Il faut faire très attention. Et aussi, donc, ils ne sont pas informés, c'est ce qui va arriver ici, là, oh, ils ont épousé le Chinois, il va arriver ici, on commence à travailler, non, 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 non. Même si tu décides d'ouvrir une entreprise, il va falloir que ton mari soit avec toi dans cette entreprise-là. Même si c'est pas ton mari, il va falloir que tu sois avec un Chinois. Le Chinois, là, doit te donner certains documents. Donc, la Chine, c'est un pays que, franchement, si tu n'as pas le cœur, tu ne peux pas rester ici. Là, moi, je dis toujours que si tu as pu vivre en Chine, tu peux vivre n'importe où dans le monde. Parce que le pays, c'est là, c'est le cardio. Ok? Donc, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que j'ai pu t'éduquer dans ce sens-là. J'espère que j'ai pu éclairer plus d'une personne. Donc, si tu es en Afrique et que tu es en train de sortir avec un Chinois, vous planifiez faire un mariage, bien vous planifier vous unir, il faut bien investiguer sur le Chinois-là. Il faut bien faire tes enquêtes, mène bien tes enquêtes avant d'accepter. Il ne faut pas te retrouver au carrefour de si je savais. Alors, on se dit à la prochaine. Take good care of yourself. 再见。